2 tiers, c'est un enfant de 6 ans qui répond. Posez-vous les bonnes questions, la chapelle d'abondance. Je viens de Cluse. Normalement, c'est voilà, une ville de Cassas, c'est ce qu'il y a de plus bas en Haute-Savoie. Je viens de là. Okay. Non, je le sais, j'y vis. Pardon. Voilà. Mais à la chapelle, on s'aperçoit qu'il y a des trucs fous. Alors, 2 tiers, bien joué. Et là, attention, exercice de maths pour tout le monde. Vous ne pouvez plus jouer littéralement. Je prends les 2 tiers de la carte et regardez, je les déchire comme ça en 2, en 3 et en 4 à ce moment-là seulement. Combien j'obtiens dans la main gauche? 2 tiers, oh 2 tiers, oh la condescendance, oh 2 tiers, 2 tiers. C'est 2 tiers, mais 2 tiers déchirés, ils ont raison, en plus c'est terrible. Alors là, Maurice, on va reconstituer les 2 tiers de ta carte avec un effet pyrotechnie unique en France. C'est très simple, ce que vous allez voir là, on est seulement 4 à le faire en France. Les 3 autres sont décédés. On est prêts, Maurice? Allez, c'est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Et là, Dordogne n'a aucun réflexe. Terrible, terrible. On ne sait pas si c'est les neurones ou le vin. Je parle également pour toi. Allez. Maurice, pas de panique. On a perdu les 2 tiers. On va les retrouver, Maurice. C'est une promesse que je te fais. Maurice, pardon. C'est marrant, parce que quand tu parles, tu t'as mis les 2 doigts dans le... Waouh! Le son n'est pas correct. C'est terrible. On va retrouver les 2. Je suis cramé la main, ça sent le cochon grillé, c'est terrible. Allez, on va retrouver les 2 tiers de la carte de Maurice. Et pour ça, s'il vous plaît, levez la main, j'aurai besoin d'une baguette magique. Si quelqu'un a ça, Fabrice, passe là, parce qu'on voit que c'est fourni là, depuis le premier rang. C'est terrible, on voit que les plumes, c'était il n'y a pas longtemps. C'est oppressant. T'es toute seule à avoir compris, toi, là-bas. Mais ça me fait plaisir, je te rembourse également. Non, baguette magique simple, et là, je suis sûr que je peux le trouver ici. C'est un objet de la vie de tous les jours, je vais le trouver. Est-ce que quelqu'un aurait tout simplement une baguette magique? Et ça fait comme une baguette, enfin, une cigarette. C'est pareil, cigarette. Alors attendez, pardon, alors attendez. Quand je vais demander une cigarette, c'est bon, mais alors, si je demande une cigarette là, si parmi vous, je fais un disclaimer, hein, si parmi vous là, il y a des espèces d'altermondialistes là, avec de roulés, fleurs du pays, niquez, okay. Barrez-vous dans le Larzac, allez chier dans la sueur, étouffez-vous, vos projets du cul, on peut le savoir, voilà. Vous puez, vous voulez, ceux qui applaudissent sont de droite, mais sinon, vous pouvez. Je vous dis, oui, voilà, vous l'avez avec de la pierre d'Alain. On est lucide, c'est du gravier. À un moment donné, vous n'êtes pas logique. Voilà. Oui, on n'est pas comme tout le monde. Voilà, enfin, on n'est pas des moutons. Les gars, vous n'êtes pas des moutons, vous avez la laine. Alors, l'écologie, oui, mais avec du dentifrice. Voilà, vous êtes gentil. Donc, alors, pardon, oui, attention, je suis légitime. Je peux en parler, si jamais. Je peux en parler. Parce qu'en fait, la mère de ma fille vit actuellement avec un mec qui vit dans un écolieu. Donc, moi, je le sais, j'y vais enfin 2 fois par mois. J'y vais quand je vais rendre ma fille à sa mère, parce que c'est très bizarre, c'est moi qui la garde. On a laissé ma fille décider, elle a fait où est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Chez papa? Bah on va vivre chez papa. Et c'est marrant, il y a un petit côté ludique. Aller dans un écolieu, c'est comme aller au Puy du Fou, mais pour ta chair. Voilà. C'est marrant, il y a un petit côté ludique. Quoi. Quand on arrive en voiture, on fait oh papa, un gueux de 1830. Je fais ah, ça c'est ton beau-père, attention. À très vite. Très bizarre. Moi je suis habitué maintenant, mais ça, et puis tout va bien, c'est familial, c'est ok, tout va bien. Au début c'était bizarre parce que le premier contact avec un écolieu, moi c'était double, parce que pour la première fois j'allais rencontrer le nouveau, en fait le beau-père de ma fille. Donc, et puis il y a toujours, je voulais pas me prendre une gifle d'ego, ok, comme Maurice avec ton charisme, j'en ai pris une bonne tout à l'heure, tu vois, mais c'est très bizarre quand je pourrais dire, vous les femmes, vous êtes assez lucides, quand vous quittez un homme, généralement et globalement, c'est quand même pour mieux, voilà, c'est globalement, c'est pour mieux. Nous les mecs pas du tout, on n'est pas lucides, nous on voit une nana décapser une bière avec un briquet, on l'épouse, on est un peu là. Et je me suis dit, tiens, elle me quitte pour mieux, donc j'allais voir, moi, ma version 2.0, j'avais un petit peu peur de ça, et quand j'allais dans l'écolieu, très bizarre, comment vous dire ça, je rentre dans le salon, et dans le salon il n'y a pas de meubles, comment vous dire, il n'y a que des tapis népalais partout, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir un canapé, c'est le début du fascisme. Okay, très bizarre, ok. Et bref, enfin voilà, c'est très étrange. Elle me sert une espèce de tarte à la tomate, les tomates sont marrons, on ne pose pas de questions. Pas de la bienveillance, voilà, tout va bien. Et j'entends quelqu'un, enfin je sens quelqu'un qui arrive, comme ça depuis la cour, et c'est ma ferme, ma fameuse 2.0, quoi, c'est ma version de mais en mieux, quoi. Et là, c'est pas une gifle d'ego que j'ai pris, c'est une gifle de vie, en fait, tout court. Le mec rentre, comment vous dire, il avait des crocs et un pantacourt en même temps, ce qui est très rare. Okay, il avait des pellicules sur un mono-sourcil, donc ça fait wow. Et là, à ce moment-là, on remet les choses dans le contexte, ce mec-là est mieux que moi, enfin c'est fou, quoi. Et je dis qu'il n'y a pas de meuble, je m'en rappelle, en fait, il y avait une espèce de caisse, tout est vrai, hein, ce que je raconte. Il y avait une caisse au milieu, comme ça, et le gars rentre, ne m'adresse pas la parole, vraiment, il fait ce mouvement, il ouvre la caisse, descend son pantacourt, il chie la caisse, il s'en va, il ne me parle pas. Il court dans un champ, avec des herbes hautes pour se nettoyer la petite fleur, je sais pas ce qu'il fait.
Alors moi, deux choses. La première fois, je ne lui serrerai pas la main aujourd'hui. Et deux, on remet sur le doigt. Ce mec-là est mieux. J'ai une image de moi, elle est folle. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Mais ces gens-là sont dangereux, tout ce que je dis. Ils vivent dans un monde à part. Ils sont toujours contents. Ils rient constamment. Oh, regardez, le père de la petite, il paye des impôts. Mais j'ai compris, en fait, parce que, waouh, ça c'est mon micro qui vient de lâcher une caisse. Tout est écologique. J'ai compris, en fait, parce que ces gens-là vivent comme dans un enfer gastrique. Il faut bien savoir que toute la journée, quand même, ils mangent que des pois chiches et des lentilles. Ça lâche des caisses constamment. Il faut le savoir, quand même. C'est un enfer gastrique. Hein. C'est pour ça qu'ils rient tout le temps. Enfin, bonjour. À ce moment-là, on ne voit pas, en fait. Et un écolieu, c'est une centrale nucléaire. Hein. C'est là. Oui. Je sais pas ce qu'il faut faire de ce micro, c'est terrible. Mais non, mais vraiment, enfin, dans le code de l'aviation civile, c'est marqué, en fait, quand on arrive au-dessus d'un écolieu, on doit le contourner. En fait, parce qu'avec les émanations de méthane, le moteur peut perdre jusqu'à 40% de puissance. On s'est rendu compte, après le triangle des Bermudes, c'était 3 écolieux. Des crashs. C'était que ça, terrible. C'est vraiment l'enfer. Voilà, bon, attention, je veux pas les accuser de tous les maux. Enfin, il y a des choses qui font bien. Typiquement, l'éducation positive, ils le font bien. C'est des gens, ils sont bien délire. Je suis peut-être un peu moins, mais ils le font très bien. Typiquement, voilà, avec ma fille, elle est là-dedans, c'est bien. Elle a 6 ans, elle connaît aucun nom d'Avenger, mais elle sait nommer plus de 30 émotions qui la traversent durant toute la journée. C'est marrant, c'est rigolo. L'éducation, attention, c'est bien si c'est bien fait, l'éducation positive. Si c'est mal fait, on a affaire à des véritables petits démons. Là, on le voit que la méthode Montessori a ses limites, ici. Voilà. Enfin, c'est terrible. L'éducation positive, c'est un peu comme une fellation. Si c'est bien fait, c'est bien. Si c'est mal fait, c'est un enfer. J'ai l'exemple la semaine dernière avec ma sœur, et honnêtement, je parle d'éducation positive, je parle de mon neveu. Enfin, elle le fait très mal. Bref. Oula, waouh, pardon, j'ai digressé. Je cherchais une cigarette à la base. Waouh, je suis allé trop vite, pardon. Oui, merci. Anne-Marie, alias El Demonio. Wikoff, non, ça c'est très vite. Allez, quelqu'un aurait une clopasse. Alors, quand je demande une cigarette normale avec un filtre, une cigarette de quelqu'un qui paye des impôts. Cigarette, s'il vous plaît, la chapelle d'abondance, c'est parti, ça va être très long si on n'a pas de clope. Donc c'est parti. Eh ben, oh, toi, tu vas lâcher la clope, toi. Ton prénom, s'il te plaît. Michel, le prénom normal de la table du démon et du diable. Et on applaudit Michel, s'il vous plaît, quel talent. On applaudit Michel. Bravo. Michel, tu veux pas vous dire non, Michel, on va faire un effet pyrotechnie, ok, avec ta cigarette. Michel, ça va être fou. On va retrouver. Maurice, je t'ai pas oublié, toi. Le Alain Delon de la chapelle d'abondance, tu es charismatique, tu es là. Effet pyrotechnie pour Michel, ok. Grâce à Michel. Bon, le vrai, Michel. Ah, bravo! Vous avez vu la carte? Maurice? Non, toujours pas. Vous avez utilisé votre imagination. Moi je suis en pause, depuis qu'elle a déchiré la carte, moi c'est foutu. Non, personne l'a vu? Bon, vous allez mieux la voir. Vous allez mieux voir la clope dans 3, 2, 1. Dans la clope. Il la décalote. Si Michel en a une comme ça, mais mon Dieu! Mon Dieu! C'est mon métier, tout va bien. Maurice, qui a fait longtemps qu'on n'a rien décaloté. Maurice, waouh, balle perdue pour Maurice, alors je l'adore. C'était toi qui aurais dû la prendre, c'est ça qui est terrible. Maurice, je t'aime d'amour, je m'en excuse. Donne-moi le tiers qui reste, là. Et on regarde le tiers qu'il y a ici, qu'avait Maurice, mais c'est parfaitement ici. Et là, c'est bien le valet de carreau. On applaudit Maurice, et on applaudit Michel, quel talent! Yes! La chapelle d'abondance, ça va toujours! Gardez s'il vous plaît un ménage pour en faire un maximum de bruit pour la suite, s'il vous plaît! Julien Songeon, il est chaud Julien. Mesdames et messieurs, on va rester concentrés. Ce soir, nous allons recevoir une dame un peu spécifique. Je ne vous en dis pas plus. Je vous demande d'accueillir Chantal. Une chose que personne n'aurait pu imaginer. Toute la musique, chérie. Ils ont bien vu que c'était pas Chantal Goya quand même. Toute la musique. Ils ont bien vu que c'était Chantal là-dessous. Le retour. Ça va, bonne de vache? Hein? Vous me répondez pas?
C'est parce que vous avez peur de mon look. C'est normal, je me suis engueulé avec mon mari Michel. C'est dingue, depuis qu'il est à la retraite, dis donc, il me cassait mon dos. Il s'intéresse à des univers auxquels il ne s'était jamais intéressé auparavant. Tiens, l'univers ménager, la dernière fois, je passais l'aspirateur, comme toute femme qui se respecte. Et il m'appelle, dis donc, Chantal. Moi, je réponds avec ma voix douce et délicieuse, quoi, Michel? Il me dit, dis donc, t'as changé le sac aspirateur? Question jamais posée en 30 ans. Il en avait peur des respirateurs, c'est dingue. Quand je le branchais, c'est comme mon chat. J'ai dit, alors attends, il s'intéresse à des univers incroyables, les courses, les géants magasins de courses. Il s'est procuré une petite carte métro. Vous connaissez métro? Ah, tu connais, toi? C'est un magasin de gros ou de micro? Chale pas comme toi, bon. Il me dit, dis donc, Chantal, parce qu'il adore me faire des cadeaux, mon mari, bien sûr. Et il me dit, va à Ikea, moi je vais à la métro, je te ramène un cadeau, parce qu'on devait partir en vacances à Biarritz. J'y vais plus, Ikea. J'étais devenu Ikea addict, je me suis fait interdire. Et il me dit, assis-toi. Alors assis-toi, je m'assois. Qu'est-ce qu'il y a, le gnome? T'as jamais vu un sex symbole? C'est dingue! Ah, tu vas voir un sex symbole de près, toi. Hein? Ah, c'est pas mal, hein? Ah, toi, t'as une coupe de cheveux, mon chéri. C'est quelque chose. T'as été te faire coiffer ici, là? Et moi aussi, c'est dingue, regarde-moi. Ah, t'as de beaux yeux, tu sais. Tu sais ce qu'on dit? Beaux yeux, belle couille. Oh. Et il me dit, installe-toi, je m'assois, attention, je te regarde le 1, attention à toi. Et il me ramène un cadeau, un sac. Je regarde dans le sac, des maillots de bain, mais moches, mais très moches, que les hauts, que les bas, des fins de série, pas cher, en laine. Ce con. La première vague à Biarritz. J'avais le four ici. J'avais 5 kilos de sable à l'intérieur. C'est dingue. Il est dans le gnome. J'avais l'escalope ensablée. T'aimes ça, hein? Tiens, une étoile de mer. Regarde-moi, j'aurai des grands basses. Bien. Moi, ça fait 40 ans que je suis marié avec mon mari, Michel. 40 ans et sans remise de peine. Qui dit mieux? Toi aussi, 40 ans? Michel. Ah, il s'appelle Michel? Ah oui, il a bien une gueule de Michel. Tu sais, il a ses petits yeux comme ça, sournois. Ah, avec les cheveux bien tirés en arrière. Je suis sûr qu'il avait du bento. Oh putain, c'est Michel qui a mis sur une perruque. Bon, qui dit mieux? 40 ans, qui dit mieux? Personne? C'est-à-dire que moins que 40 ans. Ça tombe bien. Mesdames, je vais vous donner un conseil si vous voulez garder vos maris 40 ans, voire plus. Il faut déjà garder une grande souplesse d'échine. Car quand il gueule, il faut pouvoir sauter de la bagnole en marche. Vous avez remarqué, hein? Et non, vous avez remarqué, c'est dans la voiture que tout commence. Soit on se dit des trucs super, soit on s'engueule, hein? C'est un sens de décompression, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je m'arrange toujours pour me foutre derrière lui dans la bagnole. Comme ça, quand il m'énerve, des petites tartes comme ça dans la nuque. Ou des petits coups de pied, ça dépend. Bon, vous attendez qu'il vous propose d'aller vous amener faire un petit tour à la campagne. Avec, au bout de 2 ou 3 minutes, un roundabout. Un rond-point.
Vous attendez qu'il roule à 20 à l'heure. Vous sautez la bagnole, vous vous cachez dans le fossé, vous ne voyez plus. Vous attendez 2 ou 3 minutes qu'il fasse le tour du... Pas de la honte. Mais alors attention, faut surtout pas monter tout de suite. Hein. Faut s'engueuler. Au bout de 40 ans, hein, on a plus que ça à se dire maintenant, on se repose des choses. Bon, faut continuer à faire la gueule. Je monte pas, je monte pas. Ta gueule dégage. Vous remontez dans la voiture et vous repartez. Mais depuis un certain temps, évidemment, il revient plus me rechercher. Et ouais, le problème, il ne m'écoute plus sauter. La dernière fois, il m'a laissé 3 jours dans le fossé. Il s'est même pas rendu compte que j'étais pas avec lui à la maison. C'est tout, non? Heureusement que les encombrants sont passés. Bonjour, madame là-dessous, qu'est-ce qui vous arrive? Ils m'ont ramené à la maison. Bien. Attends, un jour, vous vous réveillez. Vous savez, vous avez passé une nuit dingue. Vous avez rêvé d'un beau bras poilu, musclé. Vous vous réveillez. Ok, on se réveille. Vous vous réveillez. Ah! Vous avez un vieux dans votre lit. Le problème, mesdames, c'est que vous avez le même âge que lui. Ah, mais vous vous sentez belle, très belle, hein, sexy, sensuelle, sexuelle. Alors que lui vient de commander sa chaufferette thermodactyle au téléachat. C'est pas le même combat quand même, non? Vous épousez Brad Pitt ou vous retrouvez avec Marguerite Duras dans le lit. Ouais, le jeune homme couillu, testostérone, chevelu, au volant de sa super voiture de sport rouge au cuir noir. Alors que maintenant ressemble à ça. Un maître Yoda, dis donc, c'est dingue. Qui va chercher sa boîte de chocolat à Noël à la mairie. Merci, monsieur le maire. J'en veux pas de ces chocolats, je les balance, j'ai peur que ça me contamine. L'homme de votre vie, madame Raymond, Marcel, Joël. Comment tu t'appelles, toi? Thomas. Moi, je sais que tu t'appelles Michel. Thomas. Oh, Thomas, c'est pas mal, c'est pas mal. Et toi? Stéphane. Regarde, ça reviendra à la mode aussi. Et toi? Hervé. Oh, ben ça va, vous avez des beaux prénoms. Bien, Hervé, Lionel, et plus souvent à la maison. Soit il est au chômage, soit il est en retraite, soit il est en pré-retraite. Vous le croisez